Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver en direct de Cannes pour une compétition de Super Smash Bros. La compétition Average, c'est comme ça qu'il faut l'appeler et qu'on va vous commenter avec un jeune journaliste dynamique, talentueux, Mathias Gaborio. Comment ça va Mathias ? Ça va super et toi Fabien ? Bah ça va, on va vivre une expérience exceptionnelle puisqu'on attend des combats de haut niveau, de très haut niveau. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu peux expliquer ce que c'est ce sport qu'on appelle, ce e-sport qu'on appelle Smash ? Eh bien écoutez, Smash c'est justement un jeu de combat où deux personnes s'affrontent pour s'éjecter d'une plateforme. On va faire très rapidement ce début d'émission. Et donc là justement autour de nous on a les 4 finalistes qui se sont démenés de leurs autres adversaires. Et ils se disputent aujourd'hui le trophée de champion. En vert, il a 23 ans, il est né à Nice, il s'appelle Jarno Carrara et c'est l'un des favoris aujourd'hui. Et oui, l'un des favoris de par son statut de doyen déjà, mais aussi par ses heures de jeu. Plus de 400 heures. 400 heures de jeu pour Jarno, ça commence à officiellement. Alors là, on a l'un des challengers, un homme qui déborde d'énergie. Il va falloir peut-être apprendre à se canaliser, mais en tout cas, il est vif, il est bouillant. Il s'agit de Marwan Diff, surnommé la D. Exactement. Marwan, qui va avoir fort à faire face à Jarno justement, mais qui arrive avec plein d'envie et plein d'énergie, on le voit depuis tout à l'heure. Alors on l'a vu en régie, il va jouer avec un personnage, Captain Falcon, ça sera par contre entraîneuse Wi-Fi pour Jarno. On y reviendra sur les personnages puisqu'on a tout l'univers de Nintendo qui est dans ce jeu, alors qu'à la base c'est un jeu réservé au Japon avec des personnages inédits, mais face au succès on a décidé du côté de Nintendo d'ouvrir ce jeu à l'international. Avec Zelda, Mario, on a plein de personnages. Alors la deuxième demi-finale, là aussi on attend beaucoup de niveaux avec Martin Huver-Furling. Tu es en rouge Martin, 21 ans. C'est le local de l'étape, il est né à Grasse, il fait des études de son. Alors il joue peu à Smash, mais c'est un adepte de la Nintendo DS 3D. 3DS XL, rouge et noir si je ne me trompe pas. Il est un petit peu quand même dans son terrain de jeu avec Nintendo aujourd'hui. Ça lui remplace même son téléphone. Et oui, parfois on pourra peut-être glisser quelques anecdotes pendant son combat. Face à lui, alors là c'est peut-être l'immense favori. Il va jouer d'abord avec Dr Mario. Il s'agit de Guillaume Escarguel. Plus de 700 heures de jeu au compteur. Ça fait beaucoup. Un mois consécutif, presque. Sans dormir, sans manger, sans boire. Et puis l'un des favoris de par justement ses heures de jeu et aussi ces petits tournois faits au niveau départemental, voire même régional. Petits tournois, c'est même des gros tournois. C'est un visage connu, reconnu dans le milieu du Smash qu'on verra à l'œuvre tout à l'heure. On va vous demander, messieurs, de passer en régie puisqu'on va attaquer la première demi-finale entre Jarno et Marwan. Messieurs, vous pouvez vous installer. C'est beau. Allez, comme à l'UFC, comme à la boxe, geste de il s'installe. fair play. Et après, on donnera bien sûr les règles du jeu, bien Mathias. Sûr. Bien sûr, on voit déjà la tension monter. Le match va commencer dans quelques instants. La tension est en train de monter ici à Cannes. Les personnages sont choisis, mon cher Fabien. On voit déjà un Marwan confiant qui montre les muscles. Il montre les muscles. Lui, le Sigma Boy, il est en forme. Il est bien connu de Basic Fit aussi. Oui. Il a passé un record sur le bench tout à l'heure. Passera-t-il des records à ce match ? La réponse d'ici quelques instants. Il va jouer en bleu avec Captain Falcon. Jarno, lui, sera en rouge avec entraîneur Wi-Fit. Et oui, allez, c'est parti. Quand vous voulez, on est prêt au combat. Combat de 3 minutes. D'habitude, c'est 7 minutes. Plutôt un court format aujourd'hui, justement pour monter en intensité et nous en faire voir de toutes les couleurs, je l'espère. Allez, c'est parti. Et vous avez sur l'écran des petits pourcentages. Plus le pourcentage est élevé, et plus vous devenez faible, et plus les coups peuvent vous faire mal. C'est bien ça, Mathias ? C'est exactement ça. Justement, vous voyez nos deux participants qui sont sur une plateforme. C'est une plateforme classique. Le but, se taper le plus possible pour faire augmenter le pourcentage de son adversaire. Et comme tu viens de le dire, Fabien, plus notre pourcentage est élevé, plus on va pouvoir se faire éjecter facilement de la plateforme. Et quand on tombe de la plateforme ou quand on sort de l'aire de jeu, nous perdons un point. C'est exactement ça. Et là, ils sont au coude à coude, 66%, 70%. Et pendant les petits échauffements, il y avait un écart plus important entre les deux hommes. Ah là, on
plus important, mais là on est à 40 secondes de jeu et on voit quand même que Yarno a pris un léger avantage, plus de 50% de différence maintenant. Marwan va devoir lutter avec ses 127% pour ne pas tomber de la plateforme. Malheureusement ça n'aura pas suffi. 1-0 pour Yarno. Alors ce n'est pas vraiment 1-0, c'est 1-1. Et alors vous l'avez remarqué, mais Yarno a conservé son pourcentage de la manche précédente, tandis que Marwan est revenu sur l'aire de jeu avec 0%. On a donc un Yarno en difficulté avec plus de 104%. Mais Marwan va-t-il pouvoir concrétiser cette belle occasion? C'est ce qu'on peut voir. Fabien, je te laisse peut-être commenter sur ce grand écran qui nous est mis à disposition. Ah, c'est magnifique, on est dans des conditions idéales ici à Cannes. On sent qu'il y a du haut niveau partout sur la Nintendo, sur la Switch pardon, et en régie avec Yarno qui mène toujours 1-1 face à Marwan. Lui, Marwan, homme sympathique qu'on a découvert, mais aussi arbitre bien connu des terrains de football en départemental, en belle régional. Performance de Yarno qui a réussi à mettre le plus 2-2, alors qu'il avait gardé son ancien pourcentage. Il le garde encore maintenant à 143%. Allez Marwan, il va falloir faire plus, il va falloir... Et ça y est, il revient à -1, +1. Il est déjà presque 2 minutes, près de 2 tiers du temps a déjà été écoulé dans cette première demi-finale de Smash Bros. Marwan cumule déjà près de 80%, tandis que Yarno toujours 15%. En tout cas, je m'attendais. Ça y est, on est rentré dans la dernière minute. Un combat un petit peu plus... Enfin, je m'attendais à moins serré avec tout ce qu'on a pu nous dire en début. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fabien, c'est bien, je voulais voir raison. Si tu suivais Mathias. Absolument. Allez, plus qu'une quarantaine de secondes pour que Marwan puisse, pourquoi pas, égaliser. On est toujours à 1-1 et avec 128%, ça me semble assez compliqué. En tout cas, on voit Marwan très concentré. Ses cheveux soyeux tombent sur les épaules. Cheveux qui scrunchent, qui prend le soin de scruncher. Ça se voit. Mais peut-être qu'ici avait passé un petit peu moins de temps à s'occuper de sa coiffure et plus à jouer à la Switch, il aurait pu concurrencer Yarno, mais Yarno, il est imprenable. Il se dirige tout droit vers la finale de ce Super Smash Bros Average. Plus que 10 secondes et Yarno a superbement bien utilisé son personnage, comme tu l'as dit, très bon au cours à corps, mais qui peut aussi lancer des projectiles comme on vient de le voir. Allez, plus que 4 secondes, ça me paraît très compliqué maintenant pour Marwan de remonter la pente, et c'est terminé, le temps est écoulé. Yarno remporte cette première demi-finale. Ouh, la poignée de main n'est pas très fair play. On sent qu'il y a de la tension entre les deux hommes, et on termine mais toujours à le sourire. 2-2. Mais si on va vous inviter à nous accompagner juste ici. Alors, Marwan, félicitations, on vous invite à rejoindre la régie. Marwan, tu vas partir en duplex pour un petit débrief, et avec nous Yarno, viens te mettre parmi nous. Yarno, alors on s'attendait à un combat plus déséquilibré, finalement il a pas été si facile à battre, Marwan. Il était pas trop à la hauteur, mais au final ça va, il s'est bien défendu, mais contrairement aux entraînements, c'était une belle performance qu'il a livrée. Et place désormais à la finale, tu risques d'affronter soit Martin, soit Guillaume. Est-ce que tu as un favori, en tout cas un joueur que tu aimerais peut-être éviter lors de cette finale? Guillaume, c'est sûr que ça serait une belle finale, mais je fais confiance à Martin, il progresse vite, même s'il n'a pas beaucoup joué. Tu t'attendais à gagner cette demi-finale peut-être aussi facilement Oui, je pense que oui, je suis quand même bien meilleur. T'as pris confiance dans ce match? Tu te sens confiant pour cette finale qui arrive dans quelques instants? Je me sens très confiant et j'ai hâte de savoir qui va remporter la finale en tout cas. Tu vas la regarder avec un œil attentif? Je vais surtout jouer avec un œil attentif. Oui. Est-ce qu'on joue différemment quand on joue? Voilà, tu as plus de 400 heures de jeu, mais quand on est en compétition, qu'il y a un titre à aller chercher et puis surtout un gage à éviter, est-ce qu'on joue avec une pression un peu différente? C'est sûr que la condition du direct renforce un peu la tension, mais on joue à peu près toujours pour gagner de toute manière. On joue toujours pour gagner. C'était également le cas de Marwan qui est en régie et qui va lui livrer ses impressions après cette demi-finale perdue. On l'écoute, Marwan. Qu'as-tu pensé de cette manche? Écoutez, c'est vrai que Yarno est meilleur que moi en général. Donc après j'ai eu quelques problèmes, donc il y a eu du ping, j'ai un peu de choc aussi, mais après ça arrive, c'est la vie. Moi personnellement, à juste titre, je préfère m'entraîner dans la vraie vie que de m'entraîner sur un jeu. Donc après, GG à lui, il a bien joué et puis voilà. Tu redoutes le gage? Non. Non, jamais, aucunement.
Marwan qui ne redoute pas le gage. Mathias, c'est Écoute, toi qui l'as préparé le gage. On attend de voir avec impatience. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je le Je vais trouve un pas petit peu mentir sûr de à lui. nos Je le trouve un petit peu téléspectateurs. sûr de lui, notre cher Marwan. Voilà, très confiant, mais je pense qu'il ne s'attend pas au gage qui l'attend dans quelques instants. Alors, on a une belle première demi-finale. La deuxième s'annonce très disputée. Oui. Là aussi, allez, c'est parti dans quelques instants pour la deuxième demi-finale de ce Super Smash Bros Average. Allez, on est parti dans cette deuxième demi-finale. On en a longuement parlé en début d'émission, mais c'est clairement Guillaume qui s'annonce comme le favori de cette seconde demi-finale. L'immense favori, plus de 700 heures de jeu, on l'a dit, mais face à lui, un challenger de poids, Martin Hüver-Furling, qui joue avec Lucario. Et oui, Lucario qui possède une particularité plutôt intéressante. On parlait du désavantage infligé par l'augmentation de nos pourcentages tout à l'heure avec la première demi-finale. Et bien Lucario, justement, il utilise ce désavantage à son avantage, puisque plus son pourcentage est élevé, plus le personnage devient puissant. Et donc c'est très intéressant pour lui et justement un peu de se faire titiller et de pourquoi pas emmener son adversaire en dehors de la zone de jeu, ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire une première fois. C'est Martin qui mène 1-1 dans cette première minute un petit peu de cette seconde demi-finale, Fabien. Et son pourcentage qui augmente, et comme tu l'as dit, qui va lui octroyer des super pouvoirs. Attention, Guillaume qui remet les compteurs à 0-0 entre les deux hommes, alors qu'on vient de franchir la première minute de jeu. On rappelle qu'on joue sur 3 minutes, format plus court, plus intense, plus explosif pour ce Super Smash Bros Average. C'est aussi pour notre plus grand plaisir justement de voir ces compétiteurs à fond pendant un court instant, mais tout donner pour aller chercher cette finale face à Yarno. On voit que Guillaume à 95%, ça va être compliqué pour lui de revenir dans l'aire de jeu, sachant que maintenant Lucario, joué par Martin, nous envoie un petit peu des éclairs complètement sur Dr Mario. Guillaume plus de 120%, ça va être compliqué pour lui à la mi-temps, j'ai envie de dire, après 1 minute 30 passée déjà sur l'aire de jeu. Et Guillaume reprend l'avantage à -1 et c'est pour l'instant le favori qui domine cette compétition. Fort logiquement, même si là on revient à du 0-0, 1 minute 17, c'est intense. Est-ce qu'on va se diriger peut-être vers une prolongation? Comment ça se passerait, Mathias? Alors si toutefois on est amené au bout de cette minute à avoir une égalité entre nos deux personnages, eh bien écoutez, nos deux personnages auraient tout de suite 300% de pourcentage, c'est-à-dire une force décuplée et beaucoup surtout pour Lucario, et surtout pour Lucario, et beaucoup de recul. Et en plus de ça, la zone de jeu se diminue pour pouvoir vraiment trouver un vainqueur très rapidement à la fin de cette mort subite. Il serait bien inspiré de marquer des points avant cette mort subite. Les deux hommes, Guillaume, Martin, deux copains, deux potes qui sont étudiants à l'ESRA et qui font des études de son. Et aujourd'hui, ils sont sont pas amis, concurrents ils sont aujourd'hui. complètement rivaux. Toujours 0-0. On est à un petit peu plus de 30 secondes de la fin de cette deuxième demi-finale. Et en tout cas, comme la première, elle nous réserve tout son lot de surprises. On ne s'attendait peut-être pas, Martin, à rivaliser autant et à même prendre Marqué l'avantage à 20 secondes du terme. Martin qui est sur la lignée d'un exploit. Martin qui domine désormais Guillaume 1-1. Il ne reste plus que 13, 12, 11, 10 secondes dans cette deuxième demi-finale. Et Martin va-t-il rejoindre Yarno en finale? Dr Yarno envoie des Doliprane à son adversaire, mais c'est complètement lui qui a mal au crâne aujourd'hui. 2 secondes, ça y est, c'est terminé et c'est l'exploit qui est créé ici à Cannes. Martin remporte cette deuxième demi-finale. À la surprise générale. Grosse surprise, on est presque abasourdi là. Un coup nous est tombé sur la tête. On ne s'y attendait pas du tout. Un coup est tombé sur la tête de Guillaume, et Martin qui va nous rejoindre dans quelques instants après avoir checké son pote, son rival du jour. Martin, quelle demi-finale, quel résultat, quelle surprise. En tout cas, c'était une surprise pour nous, pour les téléspectateurs, pour Guillaume aussi. Est-ce que c'était aussi une surprise pour toi? En vrai, oui et non. J'avoue que de base non, mais je me suis un peu entraîné et j'ai travaillé Guillaume au mental pour lui faire croire qu'il était plus fort que moi, et j'avoue que du coup je pense que ça lui a pas servi. Il s'est cru plus fort et je l'ai atomisé. Voilà. C'est aussi une victoire mentale que tu as gagnée aujourd'hui? Exactement, étant donné que j'ai pas beaucoup lancé le jeu, j'ai travaillé sur ça. Je lui ai fait croire justement qu'il allait gagner à coup sûr, et il partait déjà favori justement. Il était considéré comme favori comme par tout le monde, par Yarno, par vous, par les spectateurs. Et au final, j'ai renversé la balance. Elle va faire du bruit cette victoire, mais maintenant il ne faut pas s'enflammer, puisqu'il y a une victoire finale à aller chercher face à Yarno, qui lui aussi est un habitué du jeu, un sacré concurrent. Et lui, il n'y aura pas d'enflammade, parce qu'il
il t'aura vu pendant cette demi-finale. Il est prêt, il est préparé mentalement. Là, ça va être un sacré affrontement. Ouais, surtout que j'avoue que encore Guillaume, le niveau à revoir, mais Yarno, c'est vrai que c'est pas mal. Il se permet même des vannes. Je me permets, Guillaume, on se connaît bien, j'avais dit que j'allais le taunt. Non, et surtout le perso de Yarno qui est assez relou. Voilà, je me permets de dire les termes, mais voilà. L'entraîneur Wii-Fit qui va peut-être te poser des problèmes. Comment tu te sens justement à quelques secondes de cette finale ? Eh bien, on va devoir se refocus et on va tout donner, même si j'ai un peu de mal à croire à la victoire. Mais bon, je disais ça contre Guillaume et au final, j'y suis. Eh ben Guillaume, justement, on va l'entendre, sa réaction après cette défaite surprise face à son pote Martin. Qu'as-tu pensé de cette manche ? Alors, j'étais très surpris, franchement, par le niveau de Martin. Parce que c'est un ami avant tout et je l'ai affronté de nombreuses fois, il ne m'a jamais battu et là franchement grosse surprise. Alors j'ai eu vent d'un entraînement un peu secret avec des amis à lui, franchement ça a porté ses fruits, bravo à lui. Tu as peur pour le gage après ? Peur un petit peu, bon j'espère que ça va pas être trop dur. Hein. Et ça y est, la finale qui arrive. Ça y est, on a eu enfin. Du spectacle pendant les deux demi-finales. Après cet immense parcours, on va connaître le vainqueur de ce premier titre du Super Smash Bros Average. C'est pas facile à prononcer quand même, franchement, pour un présentateur. On va peut-être se contenter de Smash pour cette finale. Ouais, allez, on va appeler ça Smash. Et face à Martin, il y aura Yarno qu'on a vu briller lors de cette première demi-finale. Martin Yarno, c'est la grande finale. C'est parti dans quelques instants. Martin Hüver-Furling en bleu avec Lucario. Yarno Carrara en rouge avec entraîneur Wii-Fit. On est prêt pour la finale. On est prêt, messieurs, délivrez-nous un beau combat dans ce Smash Bros Average. Une place en finale, mais surtout un gage à éviter. Une place, un titre à glaner. Un titre, et puis tu as dit qu'on ne disait plus que ce match. Moi, ça m'arrange. Allez, c'est parti pour cette finale. Là aussi, 3 minutes. Martin Yarno qui remportera le titre. Réponse d'ici quelques instants. Et ça part fort entre les deux hommes. Ça part très fort. En tout cas, ce serait absolument un exploit pour Martin de remporter cette finale. Il aurait vaincu à lui seul. Il aurait vaincu à lui seul près de 1100 heures cumulées sur le jeu. Ça commence à faire beaucoup. En tout cas, on voit que ça commence plutôt pas mal. Sur Lucario, on a encaissé que 40% de dégâts. Allez, ça a augmenté quand même. On sent que Yarno s'est un petit peu ressaisi avec son entraîneur Wii-Fit, qui est habitué à nous faire du yoga et qui là va pouvoir lancer un projectile. C'est aussi l'une des capacités phares de son personnage. Et ils combattent pour eux, mais aussi pour leur spécialité, parce que là il y a un étudiant en son et un étudiant en réal. C'est Yarno en réal, l'homme qui a une chaîne YouTube bien connue, 13 000 abonnés. Il cumule les AdSense et oui, il représente à lui seul la réalisation face à 3 adversaires aujourd'hui qui étaient du côté du son. Un homme face à la foule, et pour l'instant le score qui est en faveur de Yarno, justement 1-1. Il a plutôt bien négocié cette première minute de jeu face à son adversaire Lucario, joué par Martin. Lucario qui n'est encore, je vous le rappelle, pas très puissant, avec seulement 40% de dégâts subis, tandis que Yarno est déjà à 80. Alors que là ça fait très mal ce coup de Yarno sur Lucario. On est vite monté à 80%. On est dans le rouge des deux côtés des joueurs. Yarno, très bon joueur de jeux vidéo, très bon scientifique aussi. Il aurait pu être prof de SVT, mais finalement il a choisi le cinéma, la chaîne YouTube, les jeux vidéo, pour notre plus grand bonheur, puisqu'il nous régale dans cette finale. 1 minute 15 à jouer encore et il mène toujours au score 1-1, alors que les pourcentages montent. On se rapproche petit à petit des 150% côté Yarno. Et pourquoi pas, voilà, ça y est, c'est l'égalisation. Lucario a égalisé et garde son pourcentage très élevé, 126%. Il est extrêmement puissant. Fabien, je vais te faire une confidence. Mon rêve, c'est de voir Martin faire un selfie avec sa victoire, avec sa petite DS, et ça ce serait magnifique. Mais pour l'instant, Yarno n'est pas d'accord avec ton souhait, ta théorie. Yarno qui a repris les devants 1-1. C'est quand même très serré entre ces deux joueurs. Oui, on nous avait annoncé, les bookmakers avaient annoncé des cotes très différentes entre certains concurrents, mais finalement rien ne remplace la réalité, le jeu. On entame
les dernières secondes de cette finale, plus que 25 secondes et Lucario et Martin vont devoir se défaire de l'entraîneur le de money yoga. time, comme disent nos amis américains. 83% engrangé par Lucario, le joueur est très puissant tandis que l'entraîneur Wii Fit lui envoie des balances de yoga en pleine figure. Allez, il faut tout donner. Est-ce que ces ça va derniers suffire? instants. Et non, Yarno qui reprend l'avantage. Ça n'a pas suffi. -2. Et là, Yarno qui se dirige tout droit vers le Et oui. titre. Lui, l'homme Il de va la pouvoir réalisation, s'impose face au son. Il va pouvoir La victoire, célébrer. la grande victoire de Yarno Bravo. Carrara, vainqueur de ce premier Le Super doyen. Smash Bros Average. L'expérience a payé face à la fougue Les de deux joueurs Martin. Les deux joueurs se serrent la main, c'est beau. ils va peuvent pouvoir, se féliciter, ils peuvent être fiers d'eux. Martin qui va rejoindre la régie pour la petite interview en duplex, vous en avez l'habitude, chers téléspectateurs, et Yarno qui va qu'on l'accueille rejoindre, pour la deuxième qui fois va ici. accueillir pour la deuxième fois. C'est un habitué des lieux. Mathias, je crois savoir que tu as un petit cadeau pour Yarno. Oui, j'ai un petit cadeau, mais je crois qu'on donnera juste après l'interview. Yarno, content de cette victoire? Bah oui, je me doutais que j'allais gagner de toute manière. C'était pas vraiment un combat difficile en fait finalement. Voilà, je suis un peu meilleur que tout le monde. Mais tu t'attendais quand même à... au vu de sa demi-finale, est-ce que tu t'es dit non, il va quand même pas me faire le coup à moi aussi, ou tu es resté confiant, sûr de toi, sûr de tes forces? J'avais beaucoup plus peur de Guillaume en effet, mais quand j'ai vu le combat qu'ils ont fait entre Guillaume et Martin, j'ai trouvé Martin extrêmement bluffant quand même parce qu'il connaissait pas le jeu, donc c'est assez incroyable qu'il ait pu gagner face à Guillaume avec ses 800 heures de jeu. On se demande où est-ce qu'il a fait ces 800 heures hein. Alors Yarno, tu as gagné un superbe cadeau qui est préparé par Mathias Je vais le chercher. Oui, tu peux y aller Mathias. Et puis surtout Yarno, tu as évité un sacré gage. Alors je ne suis pas au courant, toi non plus, mais en tout cas Yarno, tu verras toute ce que l'équipe tu as évité. Alors ça c'est un cadeau. A souhaité te féliciter. Ouais, tu toute l'ouvres l'équipe ici en direct. Du Super Smash Bros. C'est bien mérité Average. Fabien, hein. Un joueur qui a mené ses combats de bout en bout quand même. Ah oui, avec un carton magnifiquement préparé. Ça ressemble fort au colis Le Bon Coin, au Vinted cette affaire. Il a plus de difficulté à déchirer le carton qu'à mettre une rouste. On est plus sur du Vinted Et là, oui, j'ai l'impression avec là-dedans. On reconnaît bien Vinted. Alors qu'est-ce que c'est? Ah. Alors je crois deviner un Mario Kart. Et Yarno qui en profite pour saccager littéralement le plateau et écoutez, et qu'on va garder avec nous pour... Il est ici chez lui à Cannes. Oh. Alors c'est magnifique. Un petit mot sur cette figurine. Ben il louche, c'est super. C'est incroyable. Non mais je suis très content, merci beaucoup. Il rejoindra la collection de Nintendo que j'ai à la maison, quoi. Une collection qui est composée de quoi par exemple? Ah bah d'amiibo, de figurines dans tout genre, de bouquins, ce genre de choses. En rapport avec l'univers Nintendo, toujours. Et ben voilà, un trophée de plus sur ta commode, et on va écouter le perdant de cette finale qui a été valeureux pendant tout ce Super Smash Bros Average. Ça y est, j'arrive enfin à le prononcer. Il s'agit de Martin qui est en duplex. Qu'as-tu pensé de cette manche? Eh ben, en vrai, j'ai pas été surpris non plus du niveau de Yarno. Guillaume, je m'attendais à ce qu'il soit fort, et Yarno encore plus, je l'avoue. Je me suis fait allumer, voilà, pour être honnête. J'ai essayé de faire de mon mieux. Après, je pense que ça devait laguer et qu'il n'y avait pas beaucoup d'images par seconde sur l'écran. Donc du coup, ça n'a pas dû bien marcher. Tu es déçu d'avoir perdu si proche de la victoire? Tu ne vas pas échapper au gage? C'est vrai que ça, c'était le grand problème de perdre. C'est le gage. On n'a aucune idée de ce que ça va être. Et j'avoue que j'anticipe un peu. Et oui, je suis dégoûté d'avoir perdu aussi près. J'avoue, j'ai eu un petit espoir de gagner le tournoi, mais la réalité m'a rattrapé. Et on va voir ce qu'est le gage. On attend avec impatience Martin, puisque c'est l'heure redoutée, tant redoutée, l'heure du gage. Alors, est-ce qu'il y a eu des petits échos? Est-ce qu'on est au courant de ce qui va se passer, Marwan? Alors, j'avoue qu'ils ont bien caché leur jeu, parce que je ne suis au courant de rien du tout. Mais bon, vu que je ne crains rien et rien ne me fait peur, voilà quoi. Rien ne te fait peur, rien ne te fait peur. Quant à toi, Guillaume, on t'attendait avec le trophée en main, et on va te retrouver pour ce gage. Guillaume, est-ce que tu as la pression avant ce gage? Il y a une petite pression, c'est sûr. Il y a une petite pression, c'est sûr, mais bon, on m'a parlé de cuisson de pâtes. J'attends de voir. Je crois qu'on n'est pas du tout de cet ordre-là. Il n'y a que Mathias, sur ce plateau, il n'y a que Mathias gage. qui est au courant. Quant à Martin, est-ce que tu sais de quoi
à quelle sauce Ah, tu vas être cuisiné du justement, tout. puisqu'on parle de pâtes. Est-ce que je vais aller chercher justement ce gage? Bah tu peux y On aller. peut y hein. aller, on peut y aller. On est prêt parmi les concurrents. Yarno, toi, serein, tranquille, tu l'as bien mérité. Ah oui, je suis très content de ce trophée. On va peut-être inviter nos 3 perdants à se mettre au milieu. Allez, Pour nos qu'on- 3 pour perdants qu'on au puisse, milieu. Yarno, tu as eu assez d'honneur comme ça. Tu vas pouvoir profiter de ta superbe figurine. Tu en as même profité pour nettoyer le plateau. On te remercie pour ta gentillesse. Alors messieurs, j'aimerais bien justement que vous soyez au milieu du plateau parce que c'est vos visages là qui vont être intéressants à regarder puisque Ah, on va être sur de la bande de cire à placer sur votre corps. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Alors là, pas du tout, mais ça me fait plutôt rire. Ça risque d'être marrant. Et donc ça te fait pas peur? Non, en vrai, non. La petite subtilité justement de ce gage, eh ben, c'est qu'entre les 3 perdants, vous allez vous les mettre entre vous. Ça pourrait être sympa. Vous allez choisir à qui vous allez mettre votre bande de cire. Tu peux choisir, je crois qu'on va être sur du bras, hein, on va être sur du classique. sur le bras. Regardez, hop, une bande de cire chacun. Est-ce que messieurs, vous savez comment ça fonctionne? Ah, c'est pas un cadeau. Mathias, franchement, tu les as pas gâtés, nos participants, parce que franchement, ils ont super bien joué, ils ont été adorables, très fair play, et au final, ils finissent avec un bras qui va perdre un petit peu en pilosité. Voilà, messieurs, Alors, je crois par que contre, en à plus, Basic là- Fit, ça va faire son effet. Le biceps de Marwan, un petit peu comme ça, En plus là, je trouve que luisant. c'est Il va surtout falloir Guillaume, mettre un hein. petit peu d'huile. Surtout Voilà. Guillaume qui va être intéressant, velu Ouais. le bonhomme. Écoutez Allez, messieurs, je voulais Un petit conseil, messieurs, il va falloir que ça aille vite. Il Voilà. va falloir que ça aille vite. Donc on Vite met la bande fait, de bien cire, fait. on la chauffe à la main et ensuite on tire fort. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, première question, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont testé des petites bandelettes de cire? Alors moi, pas du tout, mais pour le coup, j'aurais préféré que ça soit une femme qui me le mette. Voilà, Et j'en aurais profité. Mais Passion femme pour Marwan. Allez messieurs, Allez. on va pouvoir. Bah, désolé, bah, ça sera un pote. Bon, Allez, ouais, on écoutez, en il y en met a deux, une. je trouve que ce serait dommage de gaspiller. Dans la longueur plutôt, on Ouais, conseille. plutôt dans la C'est longueur. beau, hein, Yarno Les qui- conseils. Mathias, il a Allez. préparé son coup, il donne même des conseils Ouais. beauté, les tutos de Mathias à Voilà, retrouver je me permets sur même, hein, Instagram de- et TikTok. Je me permets de Mathias chauffer. Gaborio. Alors, est-ce que tu veux tirer toi-même, Guillaume, ou est-ce que tu veux que quelqu'un tire? Moi, est-ce je pense que c'est le vainqueur. Ah. C'est le vainqueur. Le vainqueur, c'est Yarno. le vainqueur a ce qui a bien privilège. mérité On va ça. prendre ta figurine. Yarno. Allez. Je pense que je vais commencer par Marwan, s'il y en a moins. Oui, Allez. moi je trouve que ce serait dommage de gaspiller sa bande de cire. On en fait qu'un. Allez. Non, non, il faut faire les deux. De toute façon, On fait ça les sera deux. moche, hein, les garçons. Allez, Il on faut chauffe bien, s'attendre. on colle Ça bien. sera. Ouais, là, franchement, c'est pas un gentil cadeau. Ce Sigma Boy Yarno. qui va perdre toute virilité. Heureusement qu'il a ses cheveux soyeux avec lui pour. Allez, est-ce que ça va Allez, tirer c'est fort? parti. Je l'ai fait un peu goofy. Ce grand fan c'est magnifique. de CR7, de Tovin, de Payet, de Nyang. Allez, la deuxième. Ah, c'est très très Allez, bien réalisé. Magnifique, bien On perd. réalisé. Ah, on a Yarno, perdu, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Ma sœur esthéticienne. Première Ah ouais. sensation Ah, ta peut-être, sœur était Marwan. esthéticienne. Oh là là, toi, Incroyable. ça va être chaud. Il va ouvrir prochainement un salon de beauté. Ah merde. Oh là là là, ça fait. On dirait un terrain de foot. Là, c'est intéressant. La pelouse est très Ah, c'est horrible. Ah, c'est magnifique. Incroyable. 2, 3. Ah, il fallait vraiment remporter. Hein. C'est Mais c'est quoi, c'est un enterrement du garçon. Je sais Aujourd'hui, pas ce qui se passe. c'est pas possible. On sait pas trop Il ce fallait qui se vraiment passe. remporter ce tournoi. Hein. On l'avait Mathias, prévenu. on l'a dit, ils avaient la pression. Peut-être que s'ils avaient connu le gage, ils auraient mis un petit peu plus c'est un petit peu- d'implication. On a beaucoup plus de cire qui est resté collé. Alors Yarno, attention, on va plus bien efficace chauffer. à la Switch On va bien chauffer. qu'à la cire. Allez, Yarno, tu vas pouvoir tirer ce deuxième bras. Je vais m'en acheter. c'est moche. Non, mais Je vais faire le travail. Ah, elle a bien réussi. Ah, Petite douleur. félicitations. Petite douleur quand même, messieurs. Alors ce que je vous propose, messieurs, c'est de conclure cette émission. Venez tous en plateau. Yarno quand même. Yarno, On avec va ton remercier trophée. tous nos téléspectateurs. On va remercier Mathias, toutes les personnes en régie qui ont participé à la réalisation de cette belle première édition du Super Smash Bros Average. Tu y es arrivé. Et Merci on vous à donne toi, rendez-vous, Fabien. on l'espère, l'année prochaine pour une deuxième édition. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Ciao ciao.